Alors les amis, ce Shabbat, nous lirons Be'ezrat Hashem, deux parashiot, Behar et Bechukotai. C'est ce qu'on devrait faire normalement, mais comme malheureusement nous sommes encore en confinement, alors on n'a peut-être pas encore l'occasion de le faire en public, sauf dans des minyanim organisés proches des maisons. C'est notre cas à nous. Nous avons, Baruch Hashem, un minyan dans l'immeuble qui se retrouve dans le parking. C'est un joli parking, donc on est dans des conditions optimales. Et nous lisons, grâce à Dieu, la paracha lundi, jeudi et Shabbat Kodesh également. Et donc ce Shabbat, on devrait lire les deux dernières parachiotes du Sefer Vaïkra, à savoir Behar et Bechukotai. Ces deux parachiotes traitent de sujets divers et variés. Je vais me focaliser sur le début de Behar et le début de Bechukotai. Dans Parashat Behar, la Torah nous ordonne la mitzvah de la Shemitah. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, il faut laisser la terre en jachère la 7e année. Pendant 6 ans, on va travailler la terre sur le plan agriculture. On va labourer, semer, récolter, tous les travaux agricoles. Comme dit la Torah clairement, je vous lis le passouk. Sheshanim tizra sadecha ve sheshanim tizmor karmecha ve asafta et tevuata. Pendant 6 ans, tu sèmes ton champ. Pendant 6 ans, tu vas vendanger ta vigne et tu vas récolter tout le produit agricole de la terre. Ou bashana shevi'it, mais la 7e année, Shabbat Shabbaton yeh la'aretz. Shabbat l'Hashem, sadecha lo tizra ve karmecha lo tizmor. La 7e année, elle sera consacrée à Dieu, à l'instar du Shabbat, qui est le 7e jour de la semaine, qui est le jour d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, la 7e année, les fruits seront sacrés et la terre sera laissée en jachère. Cette mitzvah s'appelle donc en hébreu la mitzvah de la Shemitah. Mais ce que Rashi nous fait remarquer au début, c'est qu'en introduction de cette mitzvah précisément, il est écrit dans la Torah ainsi. Vaïdaber Hashem el Moshe behar Sinaï lemor. Behar Sinaï. Cette mitzvah a été donnée sur le mont Sinaï. Rashi demande Ma inyan shemita etzel har Sinaï vehalo kol hamitzvot nemru besinaï. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la Torah a précisé que cette mitzvah de Shemitah fut donnée au peuple juif au pied du mont Sinaï. Mais évidemment que toutes les mitzvot ont été données sur le mont Sinaï. Réponse, nous dit Rashi, et la mashmita nemruch lalotea ou pratotea vedigdukea mi Sinaï, af kula nemruch laloteem vedigdukeen mi Sinaï. C'est-à-dire, de la même façon que dans cette paracha de Behar, nous voyons que la mitzvah de Shemitah a été donnée au peuple juif, accompagnée de tous les détails et précisions, comme nous le voyons dans cette paracha, on nous donne exactement les détails de l'application de la mitzvah de Shemitah. Ainsi, il faut le comprendre, que toutes les mitzvot ont été données sur le mont Sinaï en détail et avec précision. Alors, Moraï Verabotaï, la question qui saute aux yeux, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est spécialement la mitzvah de Shemitah qui fut choisie comme référence pour toutes les autres mitzvot de la Torah. Ça veut dire que on a choisi l'une parmi les 613 pour devenir la référence de toutes et dire que, comme la mitzvah de Shemitah
a été enseigné en détail au pied du mont Sinaï, ainsi toutes les mitzvot. Alors la question est très simple. Pourquoi est-ce qu'on a choisi spécialement la mitzvah de Shemitah comme référence? On aurait pu, par exemple, prendre la mitzvah du Shabbat, ou des Tfilim, ou de la Kashrut, n'importe quelle autre mitzvah. Il y en a 613. Donc on a du choix. Pourquoi est-ce que c'est la mitzvah de la Shemitah qui a été piochée, qui a été choisie par Akadosh Baruch Hu? Réponse. Il y en aura deux, Be'ezrat Hashem. L'une du Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, qui a vécu dans la ville de Presbourg en Hongrie, et également une réponse de son fils qui a écrit un livre qu'on appelle le Ktav Sofer. Alors maintenant, écoutez cela. Le Khatam Sofer dit quelque chose d'extrêmement beau. Il dit, vous le savez, combien de gens ont essayé de remettre en cause l'origine divine de la Torah, en prétendant que peut-être Chasvé Shalom, c'est une invention humaine, et que nous, juifs, étant naïfs, on accepte tout ce qu'on nous vend, et donc on a cru vraiment que Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï qui nous a donné la Torah. Les gens athées qui ne croient pas en Dieu, évidemment ne croient pas que la Torah a été donnée par Dieu, puisqu'ils ne croient en rien. La réponse à ces gens, c'est la mitzvah de la Shemitah. Pourquoi? Parce que cette mitzvah consiste à arrêter de travailler la terre. Arrêter de travailler la terre. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez laisser la terre en jachère et vous allez vous poser la question en disant, mais qu'est-ce qu'on va manger? Si c'est ainsi, on va crever de faim. Qu'est-ce qu'on va manger? Regardez comment la Torah s'exprime clairement. Vechi tomru manochal bashana hashevi'it hen lo nizra velo ne'esof etevu atenu. Et si jamais vous vous posez la question en disant, mais si on laisse la terre en jachère pendant toute la 7e année, eh bien, on ne va pas cultiver convenablement le sol pour avoir des fruits, alors on risque de crever de faim. Qu'est-ce qu'on va manger pendant la 7e année? Question à laquelle la Torah elle-même répond. Vetsiviti et birchati lachem bashana hashishit be'asat et atevu'a lishlosh hashanim. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous garantit que nous n'allons pas crever de faim, car la production agricole de la 6e année suffira pour 3 ans. La 6e, la 7e et le début de la 8e, jusqu'à ce que pendant la 8e année, après la Shemitah, on commencera à nouveau à travailler la terre, mais jusqu'à ce qu'on puisse moissonner, ça prendra encore des mois. Eh bien, je vous dis, ne vous inquiétez pas, je vous assure que la production de la 6e année suffira pour ces 3 ans. Verasat et atvua lishlosh hashanim, clairement dans la Torah, 3 ans. Et maintenant, les amis, restez assis. Vous savez que le Yovel, l'année du jubilé, c'est la 50e année. Le saviez-vous que pendant 2 ans consécutivement, on n'avait pas le droit de travailler la terre? C'était la 49e année et la 50e. Car la 49e année est forcément une année de Shemitah, puisque la 49e, c'est 7 fois 7. Donc c'est un 7e cycle de Shemitah. Mais en plus, c'est que l'année suivante, qui est la 50e, qui est l'année du jubilé, à ce moment-là, eh bien également, c'est une année sacrée
où la terre doit être laissée en jachère une fois de plus. Donc, figurez-vous que pendant 2 années consécutives, on ne travaillera pas la terre, ni la 49e, ni la 50e. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Eh bien, là aussi, on a une bracha extraordinaire. C'est que l'année 48e va suffire pour 48, 49, 50 et début de la 51e. Ce qui veut dire presque 4 ans, on va manger de la production d'une seule année. Qui est l'être humain qui peut prendre un tel risque de promettre à tout un peuple qui va rentrer en Eretz Israël, n'ayez pas peur, laissez la terre en jachère, Dieu pourvoira. Est-ce qu'un être humain est capable de cela? Si l'homme avait inventé la Torah et qu'elle n'était pas venue des cieux, très vite, on aurait démontré la falsification de l'être humain. Car dès la première Shemitah, on va voir qu'il n'y a pas de bracha, on va voir que c'est impossible de survivre et on va, chas v'shalom, démontrer que c'est faux, cette promesse thoraïque. Or, si tu vois que Am Israël a pu vivre et survivre en respectant les lois de la Shemitah, et la bracha était flagrante, la bracha était impressionnante, et les Bnei Israël ont pu accomplir la mitzvah de la Shemitah et vivre grâce à la bracha de la Torah, grâce à la bracha d'Hachem écrite dans la Torah, ce qui veut dire que la Torah est véridique, elle est d'origine divine, car seul Dieu peut promettre la survie malgré 4 ans d'abstention de travail, c'est-à-dire 2 années consécutives où on laisse la terre en jachère, et pendant 4 ans, on ne mangera que de la production d'une seule année. Ce qui veut dire que, nous dit Khatam Sofer, que s'il y avait une mitzvah à choisir parmi tant d'autres, comme référence pour toutes les autres mitzvot de la Torah, eh bien, c'est bel et bien la mitzvah de la Shemitah. C'est la mitzvah de la Shemitah qui est en effet la preuve tranchante, éclatante et irréfutable de l'origine divine de la Torah. Voilà, Rabotaï, déjà l'explication du Khatam Sofer. Mais maintenant, nous allons citer la réponse de son fils, le Ktav Sofer. Écoutez, quelque chose d'extrêmement beau. Il nous dit que l'accomplissement des mitzvot de la Torah requiert de la émouna, requiert du bitachon. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, eh bien, ne pourra pas accomplir les mitzvot. Exemple, fermer son magasin le jour du Shabbat. Arrêter toute activité professionnelle en ce jour sacré. Il faut être fou pour le faire. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as gagné en 6 jours, tu vas le perdre le 7e jour. Et surtout, d'après certains qui disent, il y a tellement de clients justement le samedi. Comment peut-on s'abstenir d'ouvrir son magasin? Alors, qu'est-ce qui fait qu'en effet, que nous pouvons accomplir toutes les mitzvot, fermer son magasin le Shabbat, donner de la tzedaka, mais c'est une folie. Pourquoi tu vas donner la dîme de tes fruits aux Lévi, la terouma au Kohen, la tzedaka aux pauvres, soutenir des établissements de Torah et ainsi de suite? Mais tu es fou. Mais cet argent, tu l'as gagné à la sueur de ton front. Tu devrais plutôt fermer ton porte-monnaie au maximum. Pourquoi tu vas payer plus cher pour manger cachère? Pourquoi tu vas payer plus cher pour l'écolage de tes enfants? Autant profiter
de la gratuité de l'école publique. Pourquoi tu vas les mettre spécialement dans une école juive ou pour leur inculquer la Torah et les mitzvot? Mais vas-y, économise. Qu'est-ce qui va te rester comme argent après si tu dilapides tout pour des objectifs spirituels? La réponse, c'est que tu as confiance en Dieu, qui ne va pas t'abandonner. La confiance en Dieu, c'est la émouna, la foi, et le bitachon, la confiance. Ce sont les éléments qui sont les pivots centrales sur lesquels toute la Torah repose. Sans émouna, il n'y a pas de Torah. Kol mitzvatra émouna, nous dit le passouk dans Tehilim. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est basé sur la émouna. D'ailleurs, il y a un texte, un passage fabuleux à la fin de Masechet Makot. Le roi David avait misé et basé toute la Torah sur 11 principes. C'est quoi ces 11 principes? Écoutez cela. Mizmor les David, Hashem mi yagur behar kodshecha, mishkon behar kodshecha, holer tamim ou poel tzedek vedover emet bilbabo. C'est-à-dire que il décrit 11 qualités humaines grâce auxquelles l'homme pourra atteindre la perfection et se retrouver à proximité du trône divin dans le au-delà, après 120 ans. Ça veut dire que l'accomplissement des mitzvot de la Torah se résume en 11 principes. Ensuite, il y a un prophète qui s'appelait Ishaïa. Lui, il a tout contracté en 6 principes. Arrive le prophète Micha et il dit en fait, il y a 3 principes. Il dit lecha adam matov u'ma'ashem shoel me'imach kim asot mishpat ve'ahavat chesed ve'atznei alechet im elokecha. Asot mishpat, accomplit la justice. Ahavat chesed, aime la charité, la bonté, la bienfaisance. Ve'atznei alechet im elokecha, et vis dans la discrétion devant Hachem. Ça veut dire tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Eh bien, Moraï Verabotaï, nous dit la Gemara, arrive un dernier prophète au nom de Habakkuk. Et lui, Habakkuk, va dire toute la Torah repose sur un pied. Vetzadik be'emunato ichye. Bach Habakkuk ve'midam al-achat. Vetzadik be'emunato ichye. Le tzadik vivra sur la base de sa émouna. Ce qui veut dire quoi? Qu'en réalité, la émouna, c'est la clé du monde de la Torah. Si tu crois en Dieu, tu accompliras ses mitzvot. Tu n'y crois pas, tu n'accompliras pas ces mitzvot. C'est la raison pour laquelle le premier commandement du décalogue, c'est une présentation de Dieu. Hachem se présente. Il dit Anochi Hachem Elokecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Ça veut dire quoi? Que avant de nous donner des ordonnances, d'abord, il a voulu qu'on croie en lui. Car si on ne croit pas que lui existe, on n'acceptera pas de se soumettre à sa royauté. Et automatiquement, toutes les mitzvot n'ont aucun sens. Kablu malchuti ve'achar kar kablu gezerotai. Accepter d'abord ma royauté, d'abord reconnaître le roi pour accepter ses lois. Alors, Moraï Verabotai, maintenant on a compris. Pourquoi est-ce que la mitzvah de la Shemitah a été la référence pour toutes les autres mitzvot? Comme dit Rashi, Ma Shemitah nemru klalotea pratotea vedigdukea misinai. Af kol mitzvot nemru klaloteen pratoteen vedigdukea misinai.
Pourquoi est-ce que c'est la Shemitah qui a été choisie? Parce que la Shemitah, elle est la manière la plus forte d'exprimer sa confiance en Dieu. Car en effet, nous dit le Midrash, la mitzvah de la Shemitah fait du peuple juif un peuple angélique. Pourquoi et comment? Le Midrash cite le passouk dans Tehillim. Barechu Hashem mal'achav, gibore koach oseh devaro. Bénissez Dieu, vous les anges, qui accomplissez sa parole, la parole divine, fidèlement. De qui on parle? Des anges. Et le Midrash dit, tu veux savoir c'est qui ces anges? C'est pas que les anges célestes. Il y a des anges terrestres. C'est qui? Elu shomrei shvi'it. Ce sont ceux qui pratiquent la mitzvah de la Shemitah. La mitzvah de la Shemitah, c'est quoi? C'est écrire sur son champ où il y a des fruits, des légumes, tu écris en grand, Hefker, j'abandonne tous les fruits de mon champ. En plus, tu ne travailles pas la terre. Tu ne travailles pas la terre. Qui est-ce qui est capable d'une chose pareille? Mais il faut des forces surhumaines pour arriver à accomplir cette mitzvah. Le Midrash va dire, un homme est capable de faire cette mitzvah un jour, une semaine, maximum un mois, mais comment pendant toute une année? Un homme peut se comporter comme un étranger par rapport au champ qui lui appartient. Ce qui veut dire, en effet, nous dit le Ktav Sofer, s'il y a bel et bien une mitzvah qui est la base de toutes les mitzvot, c'est la Shemitah. Car celui qui accomplit cette mitzvah est capable d'accomplir toutes les autres a fortiori. Pendant une année, il abandonne ses fruits et il ne travaille pas la terre. Qu'est-ce qu'il a compris, cet homme, s'il est capable de cela? Il a compris deux choses. Il a compris que Dieu a créé le monde et que c'est lui qui continue de le gérer. Il a la émouna en l'existence du Créateur et il a la foi en l'existence de la gestion divine, ce qu'on appelle la providence, que Akadosh Baruch Hu n'a pas abandonné ce monde comme certains le pensent, qu'il est trop grand pour s'occuper d'un monde si petit. Eh bien, nous, Juifs, on ne dit pas du tout. Il n'y a pas de petites choses pour Dieu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout créé et il s'occupe de toutes ses créatures. De ce fait, puisque l'homme accomplit ces deux mitzvot, d'abandonner la terre, c'est-à-dire de ne pas se montrer propriétaire, ce qui veut dire qu'il y a un propriétaire, il y a un patron, c'est lui. Lui te demande d'abandonner les fruits pour dire en quelque sorte, je ne suis pas le propriétaire. Il y a un big boss, c'est lui, pas moi. Deuxièmement, tu ne travailleras pas la terre, comment tu vas vivre, comment tu vas survivre? Tu auras la bracha de la 6e année. Alors, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il a créé le monde, mais il est toujours là pour donner à manger à tout le monde. Il ouvre sa main en permanence pour alimenter et approvisionner toutes ces créatures. Eh bien, en accomplissant cette mitzvah de Shemitah, tu renforces en toi la foi et la confiance, la émouna et le bitachon b'Hashem, ce qui est la base de toutes les mitzvot. Combien de gens qui ne voulaient pas fermer leur magasin Shabbat? Pourquoi? Parce qu'ils disaient le chiffre d'affaires maximal, c'est le Shabbat. Ce qu'on dit dans les Chadodis, on dit qu'au contraire, les krat Shabbat les Rouvenelcha, qui mekor aberacha.
Allons-y à la rencontre du Shabbat. Elle est source de bénédiction. Ça veut dire, nous dit le Chavetz Chaim, celui qui pense qu'il va travailler aussi le jour du Shabbat, eh bien, c'est vrai qu'il va voir de l'argent entrer dans la caisse. Mais c'est comme quelqu'un qui a un kumkum d'eau. Il dit, j'ai un robinet dans le kumkum d'eau. Tu vois, dès que j'ouvre le robinet, j'ai de l'eau. Eh bien, je vais mettre 2 robinets, comme ça, je vais avoir le double d'eau. Évidemment, c'est stupide, car le contenu du kumkum ne va pas changer, même si tu mets 2 ou 3 ou 4 robinets. Même si tu as l'impression que le Shabbat va t'apporter plus de recettes, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'il y aura la perte de ce que tu as gagné de manière interdite. Car ce qui doit te revenir te reviendra. Voilà Rabotai pour ce qui en est de Parashat Behar. Maintenant, passons à Parashat Bechukotai, qui est donc la deuxième paracha de ce Shabbat. La Torah nous dit Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Si vous marcherez dans mes lois et vous observerez mes mitzvot et vous les accomplirez, je vous enverrai la pluie, venatati gishmechem beritam, la pluie tombera en son temps, venatna haaretz yevula, la terre produira sa production agricole, les et les arbres donneront leurs fruits. Et sachez que vous aurez tellement d'abondance en respectant mes lois, vous aurez des brachot à profusion. Vous aurez donc le blé, vous aurez le produit de la vigne, vous mangerez votre pain à satiété, vous serez tranquillement installé dans votre pays. Venatati shalom ba'aretz, la paix régnera sur votre terre. Ushraftem ben maharid, vous dormirez tranquille. Veishbati chayara minaretz vecherev lo ta'abor be'artsechem. Il n'y aura pas d'épée qui traversera votre pays, aucune arme. Et donc, plein encore de brachot. Mais d'autre part, la Torah nous dit que si jamais on fait le contraire de la volonté divine, alors Baruch Hu nous met en garde et nous dit que chas v'shalom, la situation pourrait être inversée. Au lieu d'avoir des bénédictions, ça peut être le contraire. Alors je vais m'arrêter sur le premier pasouk. D'ailleurs, sur le premier verset de cette paracha de Bechukotai, Rabbi Chaim ben Attar, le Or HaChaim al-Kadosh, a écrit 42 commentaires. C'est extraordinaire. Je voudrais en citer qu'un seul. Le Or HaChaim va dire, si vous marchez dans mes lois, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire marcher dans des lois? On ne marche pas dans des lois, on observe des lois, n'est-ce pas? On les écoute, on les applique. Ça veut dire quoi? Alors, l'explication, on va commencer par Rashi. Rashi Akadosh nous demande de quelle loi s'agit-il? Si vous marchez dans mes lois. Alors, il dit peut-être qu'il s'agit des mitzvot. Non, ce n'est pas possible. Car dans la phrase d'après, il est écrit Ve'et mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Si vous observez mes mitzvot, pour les accomplir. Donc, on parle des mitzvot juste après. Donc, que voulait dire Chukotai? Rashi dit que la loi en question ici, c'est l'étude de la Torah. Pas seulement étudier, mais plus encore, s'investir dans l'étude en permanence.
et faire l'effort d'approfondir la Torah, ne pas juste faire ce qu'on appelle un travail à tour de bras, mais vraiment de tout son cœur s'investir dans l'étude. Comme ça dit Rashi. Shetiyu amelim batorah. Que vous investissiez avec effort dans l'étude de la Torah. Si vous faites cela, dit Akadosh Baruch Hu, moi également j'ouvrirai les portes de la bracha. Alors, les amis, ce que nous dit le Or HaChaim, il pose une très belle question. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de Chukotai? Si on parle de l'étude de la Torah, alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle Chok? Vous savez que le mot Chok parle d'une loi implacable. Dans la Torah, toutes les mitzvot dont on ne connaît pas la raison, dont la logique dépasse l'entendement humain, ça rentre dans la catégorie des chukim. On a les mishpatim, les lois juridiques, on a les edot, les témoignages, des mitzvot que l'on fait en souvenir d'événements du passé, et il y a des chukim, comme par exemple la vache rousse, zot chukat Torah, tout ce qui est mitzvah impénétrable, imperceptible par la compréhension humaine, ça s'appelle chok, une loi implacable. Alors le Or HaChaim Akadosh se demande, il dit, mais pourquoi l'étude de la Torah a été qualifiée de chok? Mais au contraire, l'étude, c'est justement la compréhension. Pourquoi on étudie? On étudie pour comprendre. Alors le Or HaChaim Akadosh nous dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai. Bien sûr que l'étude, c'est justement la compréhension. Mais quand tu as déjà compris, que tu as déjà étudié, que tu connais déjà les lois de la Torah, qu'est-ce que tu as besoin de réapprendre, apprendre et recommencer et approfondir et dans tous les sens? Pourquoi faire? C'est bon, tu as déjà appris une fois, deux fois, ça suffit. Pourquoi sans arrêt le peuple d'Israël est le peuple du livre, de tous les temps, de l'étude et de l'étude et de l'étude. Regardez aujourd'hui combien de livres on écrit pour expliquer la Torah. Vous ne pouvez même pas imaginer. On est dans une génération où la Torah est tellement étudiée que sans arrêt on a des ouvrages nouveaux. C'est le peuple du livre. On ne s'arrête jamais d'étudier. Et jour et nuit. Ça, c'est un chok. Ça, c'est une loi implacable. Parce que tu ne comprends pas pourquoi. C'est bon, j'ai déjà appris. D'ailleurs, dit le Or HaChaim Akadosh, tu veux savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour te faciliter la tâche de l'étude? Il a créé l'oubli. Comme ça, quand tu oublies, tu as plus de plaisir à réviser. Si on n'oubliait pas un iota de tout ce qu'on apprenait, alors on aurait eu beaucoup de mal à réviser. En tout cas, il explique que ce chok, cette mitzvah implacable d'étudier tout le temps, c'est chukotai au pluriel. Pourquoi c'est écrit au pluriel? Chukot, parce que il y a deux parties dans la Torah, l'écriture et l'oral. Les 5 livres du Pentateuque, Chamisha Chumshe Torah, c'est la Torah Shebirtav, Torah écrite. Et la Torah orale, c'est Torah Shebe'alpeh, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que c'est Chukotai au pluriel, Chukot. Alors, il dit, si c'est comme ça, on devrait écrire Chukot avec un vav après le kouf, qui représente le pluriel. Alors, on lit au pluriel, mais c'est écrit au singulier. On lit Chukotai, Bechukotai, mais comme s'il était écrit Bechukati, Chuka-achat. Alors, il se demande pourquoi la lecture est différente de l'écriture.
Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas mis le vav dans le mot Bechukotai? C'est pour nous dire que la Torah orale n'est pas une Torah à part. Elle n'est que l'explication de la Torah écrite. Par exemple, on a la mitzvah de mettre les téphilines. Tu vas les attacher à ton bras et à ta tête. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dois attacher? Il y a écrit, tu mettras en signe les hot aliadecha. Mais un signe de quoi? De quoi s'agit-il? Ah, c'est les téphilines. Les téphilines qui figurent. Les téphilines comme on les connaît. Des boîtiers noirs avec dedans 4 parchemins dans les téphilines Shel Roche et un seul parchemin dans téphilines Shel Yad où il y a écrit dedans 4 passages avec la couleur précise, la couleur noire et comment ils doivent être cousus et ainsi de suite. Tellement de détails par rapport aux téphilines avec les lanières et ainsi de suite. Shin, le Dalet, le Yud. Tout cela, ça a été enseigné oralement à Moshe Rabbeinu pour retransmettre au Ham Israël. Ce qui veut dire que sans la Torah orale, on ne comprend rien dans la Torah écrite. Donc ce sont 2 éléments qui se complètent. La Torah écrite et la Torah orale se complètent. C'est pour ça que c'est écrit au singulier. Im bechukati. On lit bechukotai parce qu'il y en a 2, mais c'est comme une seule. Elle fusionne. Comme par exemple la mitzvah de Shrita. Comment est-ce qu'on doit faire l'abattage rituel? Eh bien, c'est écrit que 3 mots dans la Torah. Vezavarta kasher tziviticha. Dieu dit à Moshe, eh bien, ils devront abattre comme je te l'ai ordonné. Où est-ce qu'il lui a ordonné? Sur le mont Sinaï. Et on a un gros pavé qui s'appelle Masechet Choulin, où nous avons toutes les lois enseignées oralement à Moshe Rabbeinu pour déterminer les lois de Shemitah. Vous voyez? Alors maintenant, nous dit le Ohr HaChaim HaKadosh, pourquoi est-ce qu'on parle de marcher dans les lois? Certes, on a compris qu'il y a la pratique des mitzvot et il y a l'étude de la Torah, qui est la mitzvah la plus importante. Talmud Torah Keneged Kulam. Elle est équivalente à toutes les mitzvot. Une étude de Torah équivaut 613 mitzvot. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de marcher? L'étude, c'est intellectuel, c'est avec le cerveau, avec la bouche, avec les yeux, avec les oreilles. Pourquoi on parle de marcher? Alors, il cite un midrash très très beau à propos de David Amelech. David Amelech a dit dans Tehillim, Hishavti derachai, la shiva raglai el edotecha. Qu'est-ce que ça veut dire? David Amelech disait, j'avais toutes sortes de programmes, j'avais programmé d'aller ici et là, j'avais des rendez-vous très importants, puisque le roi d'Israël devait gérer tout au niveau de la gestion de son pays, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan aussi spirituel de la Torah. Tout cela était géré par David Amelech, roi d'Israël. Il ne s'arrêtait pas de travailler. Et pourtant, il était tout le temps, dès qu'il avait un moment de libre, plongé dans l'étude de la Torah. Depuis minuit jusqu'à l'aube, il ne s'arrêtait pas d'étudier la Torah. D'ailleurs, il avait installé un violon et une harpe devant la fenêtre. Et à minuit, le vent du nord soufflait. Et lorsque le vent du nord soufflait, ça faisait donc, ça émettait des sons, puisque ça soufflait sur les cordes de la harpe. Et David Amelech, donc à ce moment-là, ouvrait ses yeux, il disait
Réveille-toi, Ma'ar, réveille-toi, mon violon, afin de me réveiller avant l'aube, pour que moi je réveille le jour. Ce n'était pas la lumière du jour qui réveillait David. David était réveillé avant l'aube, déjà plongé dans son étude, dans la composition de louanges de tous les psaumes du Teilim. Et donc lui, David Améler disait, je suis fou amoureux de l'étude de la Torah, à tel point que lorsque j'avais déjà prévu et programmé des rendez-vous ici et là, d'une extrême importance, sans me rendre compte, en allant pour mes rendez-vous, je me retrouvais dans le Beth Midrash. Et pourquoi? Parce que instinctivement, mes pieds me conduisaient vers la maison d'études, parce que c'était mon attirance naturelle. Un peu comme quelqu'un qui a l'habitude de prendre sa voiture et il fait tout le temps le même chemin, et bien même quand on lui demande d'aller ailleurs, du coup, sans s'en rendre compte, voilà, il se trompe et il va vers le lieu où il a l'habitude d'aller. Ça veut dire que instinctivement, il a réagi ainsi. David Améler disait, c'était mon instinct, la Torah. Voilà pourquoi, nous dit le Or HaChaim Kadosh, la Torah nous promet toutes ces bénédictions à profusion lorsqu'on aura atteint un tel niveau de l'amour de la Torah, au point de pouvoir même se tromper. Ça veut dire qu'instinctivement, on est tellement amoureux d'elle, de la Torah, qu'on fera tout pour elle, et que même dans notre vie quotidienne, on lui donnera préséance, priorité. Elle a la primauté. Et c'est comme ça que nos erreurs, elles seront dans ce sens. Comme je vous avais raconté l'histoire de ce Rabbi Elazar, Ish Bar Tota, qui à chaque fois qu'il voyait les collecteurs de Tzedaka, il leur donnait tout l'argent qu'il avait sur lui, à tel point qu'il le fuyait. Ils ont dit, c'est pas possible. Celui-là, ce n'est pas possible. Il donne tout ce qu'il a. C'était un fou amoureux des mitzvot. C'était comme David Améler disait, j'avais programmé plein de choses, je devais aller ici et là, et je me retrouve dans le Beth Midrash. D'ailleurs, c'est le fameux Mizmor, le psaume, pendant les 40 jours, entre Rosh Chodesh Elul et Kippour. Les David, Hachem Ori, Veishai, Mimi Ira. David disait, Dieu, tu es ma lumière, ma délivrance. Qui dois-je craindre? Personne. Même s'il y a une guerre contre moi. Im takum alay milchama, im tahane alay mahane, im takum alay milchama bezot ani votea. Même s'il y a des ennemis qui planifient et complotent des guerres contre moi j'ai confiance en toi. Tu es mon abri, mon refuge, ma citadelle, mon rempart. Tu es ma lumière, ma délivrance. Il n'y a qu'une seule chose que je te demande, Dieu. Une seule. Ahad sha'alti me'et Hashem, otah avakesh. Une seule chose que je te demande, et je réitère ma supplication. Shivti bevet Hashem kol yemei hayai. Permets-moi de m'asseoir dans la maison de Dieu toute ma vie. Lachazot benoam Hashem ulvaker bechalo. De jouir de la splendeur divine et de pouvoir être toujours dans le Hechal, la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit à David, à Meler, David, ce que tu dis n'est pas juste. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Tu as dit, Achat shalti me'et Hashem. Tu as dit que tu allais demander qu'une seule chose. Qu'est-ce que tu as dit? Achat shalti me'et Hashem. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. Je voudrais m'asseoir tout le temps dans la maison de Dieu. Je ne voudrais qu'étudier la Torah. C'est ça mon envie, mon désir. Aide-moi à concrétiser. Et après, qu'est-ce que tu dis? La chazot benoam Hashem, et jouir de la splendeur divine. Ulvaker bechalo. N'est-ce pas? Tu demandes plein de choses. Je ne comprends pas. Tu commences par dire, je vais demander qu'une chose, après tu demandes plein de choses. David Améler dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai appris cela de toi. Toi aussi, Dieu. Tu nous as dit que tu allais nous demander qu'une seule chose. C'est quoi?
Comment dit le Passouk dans Parashat Eker? Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'ata Israël, et maintenant, peuple juif, Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach. Qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande? Ki im le'ira et Hashem Elohecha. Juste craindre et respecter l'Éternel ton Dieu. La lechet bechol derachav, marcher dans toutes ses voies. Ou les ahava oto, et l'aimer. Ve'la'avod et Hashem Elohecha bechol levavcha ufchol nafshecha. Et de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors David Améler va dire à Akadosh Baruch Hu, toi aussi, tu as commencé par dire, qu'est-ce que je te demande? Tu as commencé par nous dire de te craindre. Et après, tu nous as parlé de l'amour, de te servir, de marcher dans toutes tes voies. Donc toi aussi, tu as rajouté, tu as surenchéri. Moi aussi, j'ai surenchéri. Je t'ai dit que j'allais demander qu'une seule chose, et après, j'en ai demandé plein d'autres. Alors, c'est quoi ce dialogue? Quel est le sens de cette conversation entre Akadosh Baruch Hu et David Améler? L'explication est la suivante. Dans chaque chose, il y a une base. Quand on veut construire quelque chose de durable, il faut une base forte. Tu veux savoir quelle est la pierre angulaire d'une vie juive? C'est la crainte de Dieu. Tu veux savoir comment on arrive à la crainte de Dieu? C'est par l'étude de la Torah. Alors c'est cela ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu dit, ce que je vous demande, Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach ki im le'ira. Essayez juste d'intégrer la crainte de Dieu. À partir de ce respect d'Hachem, vous arriverez automatiquement à l'aimer, à le servir. David Amelech a dit, moi aussi, je ne demande que la clé du monde de la Torah. C'est quoi? L'étude. Hachem, aide-moi à trouver du temps disponible pour étudier ta Torah. Que je n'ai pas d'empêchement. Que je n'ai pas mille et une choses qui me prennent la tête. Vous savez, aujourd'hui, je vous félicite. Pourquoi je vous félicite? Parce que vous êtes là en train d'étudier. Mais est-ce qu'il vous manque toutes sortes de messages que vous recevez à gogo, toutes sortes d'émissions? Les gens regardent les nouvelles en boucle, ou bien toutes sortes de films, et ainsi de suite. Est-ce que le Yetzer Hara se croise les bras? Non. Même pendant le confinement, il cherche à nous empêcher de faire ce qui est essentiel dans la vie. Alors les amis, kol hakavod lachem, vous avez décidé de consacrer des moments à l'étude de la Torah. Sachez que grâce à cela, Ahad sha'alti me'et Hashem, ota avakesh, shivti be'bet Hashem kol yemei chayai. Eh bien, grâce à cela, la chazot benoam Hashem ulvaker be'echalo. Kadosh Baruch Hu nous fera mériter de jouir de la splendeur divine et de vivre à sa proximité, et pas seulement dans ce monde-ci, mais dans le Olam Haba surtout, pour l'éternité. C'est cela, en fait, la finalité de l'homme. On sait que ce monde n'est que préparatoire et que nul n'est éternel dans ce bas monde. Ici, on est là pour emmagasiner le maximum de mérite. Alors, Chazak Ve'ematz, bravo à vous tous, et Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous aide à continuer à œuvrer ensemble la main dans la main